Donc on passe à la troisième étape, on va exhiber l'isomorphisme entre SO2 de FP et FP étoile. Donc je vais l'appeler psi. Donc cet isomorphisme a une matrice de la forme A-B BA, elle va associer A plus oméga B. Alors c'est bien défini, hein, puisque A plus oméga B facteur de A moins oméga B est égal à 1. Donc on a bien ici un élément non nul. Alors on va montrer qu'il s'agit d'un morphisme de groupe. On montrera ensuite l'injectivité. Alors on va se donner deux matrices, donc grand A est égal à A moins B, BA. Et disons grand B est égal à C moins D, DC. Donc deux matrices dans SO2 de FP. On va regarder l'image de leur produit. Donc psi de AB. Alors le produit de A par B, c'est la matrice suivante. Donc AC moins BD comme premier coefficient. Ensuite moins AD moins BC. Alors ici on va retrouver, on va trouver BC plus AD. Et puis AC moins BD. Donc par définition de psi, l'image de cette matrice c'est AC moins BD plus oméga, facteur de AD plus BC. Alors si après on calcule le psi de A, psi de B, on va vérifier qu'on retombe bien sur la même formule. Alors ça je ne le détaille pas pour des raisons de temps, mais voilà, ça fonctionne. Donc on a un morphisme de groupe. Maintenant on va montrer qu'il est injectif. Alors, par égalité des cardinaux, ce deux groupes sera suffisant pour avoir un isomorphisme. Donc on va supposer que psi de A est l'élément neutre dans le groupe d'arrivée, donc c'est-à-dire 1 ici. Donc dans ce cas-là, on obtient A plus oméga B qui est égal à 1. Alors je vais appeler 1 cette première égalité. En multipliant dans les deux membres par A moins oméga B, on va obtenir A carré plus B carré est égal à A moins oméga B, et donc ceci vaut 1 comme grand A est dans SO2 de FP. Donc on obtient A moins oméga B égale 1. Donc je vais numéroter ça 2. Alors 2, 1 et 2, on va pouvoir obtenir deux nouvelles égalités. Donc en additionnant, on obtient 2A égale à 2. Et en soustrayant, 2 oméga B est égal à 0. Alors pour les mêmes raisons que tout à l'heure, 2 étant différent de 0, étant donné les caractéristiques qu'on a choisies, oméga étant non nul, on obtient A égale à 1 et B égale à 0. Donc si on réinjecte ceci dans la matrice grand A, on s'aperçoit que grand A c'est la matrice identité. Donc psi est injectif par égalité des cardinaux. Donc SO2 de FP est isomorphe, donc isomorphisme de groupe, à FP étoile. De groupe multiplicatif dans les deux cas. Alors ensuite on va passer à la quatrième étape et on va montrer un résultat plus général. Alors on va prendre un corps K. On va se donner un groupe G. Donc ce groupe fini. Donc du groupe K étoile fois. On va supposer que le cardinal de G c'est un entier n. Et on va montrer que G est cyclique d'ordre n.
Donc pour cela, on va décomposer le groupe G. On sait que si on se donne un élément dans ce groupe, d'après le théorème de Lagrange, l'ordre de cet élément divise nécessairement n. Donc on peut écrire que G est la partition pour k divisant n des GK, où GK, c'est l'ensemble des éléments de G tels que x exposant k vaut 1 et x puissance d est différent de 1 pour tout d strictement positif et strictement inférieur à k. Donc en fait, GK c'est l'ensemble des éléments d'ordre k dans notre groupe G. Alors on va regarder le cardinal de GK. Donc GK en fait c'est l'ensemble des éléments x tels que phi k de x vaut 0, où phi k c'est le kème polynôme cyclotomique. Donc je vais rappeler leur définition. On les définit par récurrence. Donc phi k, c'est le polynôme qu'on obtient en regardant le quotient de xk-1 par le produit des phi d pour d divisant k strictement. Donc d divise k, d différent de k. Alors ce polynôme phi k, on sait qu'il est de degré. Alors phi de k, où phi de k c'est l'indicatrice de l'aire. Donc le cardinal de GK va être inférieur ou égal au degré de ce polynôme, c'est-à-dire à phi de k. Donc là on va utiliser une propriété de l'indicatrice de l'aire qui est que donc la somme pour k divisant n des phi de k est égale à n. Donc de cette propriété, on va pouvoir dire que la somme des cardinaux des GK, donc pour k diviseur strict de n, va être strictement inférieure à n, et donc par conséquent, G indice n donc, ne peut pas être vide. Ça veut dire que notre groupe G admet au moins un élément d'ordre n, il est donc cyclique. Donc G est cyclique, alors ce résultat on va l'appliquer donc au corps FP, et donc d'où FP étoile est cyclique. Alors grâce à l'isomorphisme précédent, on peut en déduire que SO2 de FP est lui aussi cyclique. Et donc on a terminé le résultat numéro 4.